pull it up with the pump. Suns that'll make you suck. Drug numbers keep me up. Wake up in the morning. Bonsoir. Bon, vidéo bench, je vous l'avais promise, il y a du retard. Vous m'en voudrez pas, vous en voudrez au caméraman, vu que tout ce qui va bien, c'est grâce à moi, tout ce qui va mal, c'est de sa faute. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, je vais juste vous donner une toute petite astuce très rapide, mais qui va vous aider beaucoup sur votre bench. Et vous allez voir que, en gros, ce tout petit changement aura des répercussions sur en fait l'entièreté de votre mouvement. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, vous avez donc votre main, et l'endroit où vous allez placer la barre dans votre main va être ultra stratégique. Si vous mettez votre main très haute, donc ici, on fera un arrêt sur image et on mettra les lignes. Si la barre est ici, ce que vous remarquez que, en gros, ça trace une ligne qui est à quelques centimètres de votre avant-bras. Et en fait, votre avant-bras, c'est c'est un des points repères pour calculer le bras de levier. Donc, le bras de levier, c'est la distance entre un point sur lequel on exerce la force et un point sur lequel la force est exercée. Et donc le fait d'avoir votre barre ici va donc agrandir le bras de levier, puisque au lieu qu'elle soit ici, donc directement dans la continuité de votre avant-bras, elle sera plus en arrière. Alors, je tiens juste à faire un petit disclaimer, c'est que je vais vous donner un conseil, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous fassiez ça, mais pour la grande majorité des gens, c'est comme ça qu'il faudrait que vous fassiez. Maintenant, il y aura forcément des exceptions, il y aura forcément des individualités pour qui ça ne fonctionnera pas et qui, par exemple, s'en sortiront mieux en benchant avec la barre plus haut dans la main. Mais pour la grande majorité des gens, du point de vue de l'avantage mécanique que vous avez à ce moment-là, bah, ça vaudra largement le coup. Comment ça se traduit? Alors concrètement, je vais vous montrer la mauvaise manière de placer la barre dans votre main. Donc là, je ne vais pas me placer, je vais juste sortir la barre. Donc en gros, ce serait de placer la barre ici et de serrer la main, pareil des deux côtés, et de la sortir. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, mes poignets peuvent beaucoup bouger, vu que j'ai aucune stabilité dans la main. Et en général, ce que ça donne, c'est que vous descendez, vous cassez le poignet, et quand vous remontez, vous avez tendance à avoir les poignets qui vont faire un jeu, et la barre part devant vous, et là, à ce moment-là, c'est foutu. Ou alors, vous allez grinder, la barre va redescendre de tous les côtés, etc. Alors que je vais après vous expliquer comment j'arrive à ce placement, mais je vais juste mieux placer la barre dans ma main et vous verrez. Voilà, vous voyez, en réalité, je peux même ne pas fermer, mais après si je ferme, vous voyez, là, j'ai beaucoup plus de stabilité et quand je vais descendre et remonter, la barre sera beaucoup mieux dans ma main vu qu'elle est dans le prolongement par rapport à mon bras de levier. Du coup, donc le mauvais placement, c'est de faire ça et de serrer ici. Et le bon placement, alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais personnellement, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais wedge, donc bloquer ma main en jouant comme un espèce de tire-bouchon. Et une fois que la barre est là où je veux qu'elle soit, je ferme ma main là-dessus. Alors en soi, vous pouvez pincer la barre comme ça, ce qu'on appelle un power grip, ou vous pouvez simplement fermer la main. Une fois que vous l'avez bien wedge, une fois que vous l'avez placé, juste le fait de serrer, ça suffit. Alors des fois, le power grip, c'est pas mal. Je trouve que c'est plus difficile à gérer techniquement, donc moi je vous conseillerais simplement de fermer la main une fois que votre barre est bien set, là où vous voulez qu'elle soit set. Donc pareil des deux côtés. Donc de ce côté-là, comme je vous ai dit, vous vous mettez comme ça, tire-bouchon, et vous fermez la main. Au lieu de... Donc du coup en soi, comme vous avez vu, j'ai tendance à faire une rotation interne avec mon poignet quand je le fais. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste la manière dont moi je le fais. Et en plus je suis en grip max, donc en compétition, ce qu'il faut savoir pour la force athlétique, c'est que votre index doit recouvrir cet anneau-là, qui se trouve à 80 cm de l'autre anneau. Donc en gros, vous pouvez même être sur une prise très serrée et sans avoir de rotation interne au niveau du poignet, mais juste, vous voyez, mieux placer la barre dans votre main. Et une manière assez simple de savoir si vous placez bien la barre dans votre main par rapport à cette technique, donc je pense que vous voyez ici la trace que j'ai de chaque côté des mains. Et en fait, c'est de la corne qui s'est créée vu que la barre en fait frotte à cet endroit-là. Et comme vous pouvez le constater, cet endroit se trouve dans l'alignement parfait avec mon avant-bras. Et comme je l'ai dit, c'est pas une règle absolue, vous ne devez pas tous faire ça, mais pour la grande majorité des gens qui regardent, c'est une technique qui va beaucoup vous aider puisque vous aurez beaucoup plus de stabilité, la barre aura moins tendance à jouer, donc si vous avez moins de jeu au niveau de la barre, vous avez moins de risques d'avoir des trajectoires un peu bizarres, chimiques même dirais-je, etc.
Donc, on parlera de d'autres aspects du bench dans d'autres vidéos. Là, je voulais vraiment juste faire un tout petit point sur ce détail qui est un détail ultra important. Et pour des détails supplémentaires, complémentaires, le temps que je fasse les autres vidéos sur le bench, ben, je vous reporte à la vidéo sur le setup que j'ai fait. Je crois que c'est la première vidéo de la chaîne. Donc voilà, ben, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas si vous avez des questions ou d'autres manières pour vous set. En soi, comme je l'ai dit, c'est la manière dont moi je set la barre dans ma main. Vous pouvez le faire différemment, mais l'avantage c'est que c'est assez facile à faire et que ça donne d'assez bons résultats assez vite. C'est un détail qui change pas mal la physionomie de votre mouvement. Voilà, bisous, continuez d'être beaux, soyez les meilleurs et faut vraiment qu'on trouve une intro et une outro. T'as une idée? Bip. Bisous.